continue, je vais lui faire payer un loyer. C'est ce déménagement, elle s'y fait pas. Tia, ce n'est plus possible de venir ici. Nous ne sommes plus chez nous dans cette maison. Ça, Cali, c'est de votre faute. Je vous ai proposé de racheter. Ça va aller. Elle va s'habituer. Il faut plus venir ici. On n'habite plus dans cette maison, tu comprends? J'ai terminé le livre. Énorme retournement de situation. C'est le mari qui a tué la meilleure amie. C'était pas le patron. Je l'avais pas du tout vu venir. Oh! Et cette histoire de fleurs séchées dans le coffre-fort, c'était vraiment surprenant. C'est vrai. Je n'y aurais jamais pensé. Maintenant, le plus dur, ça va être d'attendre le prochain tour. Offre de rachat. Même pas en rêve. Hey! Alors, ces peintures, ça avance? J'aurais vraiment voulu t'aider, mais avec la ferme, je suis complètement débordée. Ne t'en fais pas. Il faut bien que les copains de Rob servent à quelque chose. Il suffit de leur offrir des bières pour qu'ils soient contents, alors. C'est malin. Et alors, ça te fait quoi d'avoir emménagé dans une maison? Tu veux que je te dise? C'est absolument génial d'avoir autant d'espace. Tu imagines le changement par rapport à mon appartement? Sacré changement, en effet. Il faudra que tu me fasses visiter un jour. C'est justement pour ça que je t'appelle. Tu es invité ce soir à notre pendaison de crémaillère, sauf si tu préfères rester plongé dans un bouquin. Non, avec plaisir, génial. Je suis tellement contente que tu sois revenue. C'était trop dur de construire ma vie ici alors que tu habitais si loin. Toi aussi, tu m'as manqué. Tu sais, je me souviens comme si c'était hier de nos parties de basketball pendant la récré. Tu pourras venir jouer à la maison, j'ai prévu d'installer un panier. On l'aura pour nos futurs enfants. Vos futurs enfants, bien sûr. Je n'y avais pas pensé. Alors, je te dis à tout à l'heure. Tu n'as qu'à venir vers 7 heures. Tu peux compter sur moi. « 13 commandes de plus? C'est pas mal. Maintenant, il faut assurer. C'est justement ce qu'il me fallait. Allez. Waouh! Encore plus que la semaine dernière. Je commence à avoir plein de commandes. Et la lotion contre l'eczéma du bébé, ça a marché? Un miracle, il n'a plus rien.
J'aimerais vraiment pouvoir vous payer. Hors de question. Écrivez un avis si vous voulez. Oui. Je vais faire ça. Allez. Au revoir. Vous vous épanouirez, tel un beau bouton de rose. Poésie d'agent immobilier. Et voilà le dernier. Je sais, je suis en retard. Désolée, mais ma partie de poker a fini vraiment tard. Bon, au travail. Tu devrais venir avec moi la prochaine fois. Très peu pour moi, non merci. C'est quoi ce ton prétentieux? Prétentieux? Oui, j'ai bien senti ton ironie. Avant, je me souviens que tu passais le samedi soir à tricoter. C'était pas si mal. Le tricot, ça ne rapporte rien du tout. Dis donc, c'est nouveau? De la lavande? Avec une légère touche de sauge. Maman. Ma chérie, nous sommes ravis de te voir de retour. Qu'en penses-tu, Dex? Oui, c'est vrai. En plus, tu t'es vite adapté à ta nouvelle vie, à ce que je vois. Oui. Et ne laisse pas ce Jackson Flint te convaincre de vendre. Ne vous inquiétez pas, je ne compte pas vendre. Callie, est-ce que Dex t'a informé qu'il enseignait la chimie au lycée de Willow? J'ai entendu dire ça, oui. Alors c'est vrai, c'est formidable. Je te remercie. Il sait s'y prendre avec les gosses. Vous aviez même été tous les deux chefs de colonie de vacances, tu te souviens? Sacrée équipe. Vous devriez passer du temps ensemble. Callie, on serait enchantés. C'est vrai que ce serait chouette. Et puis ça fait longtemps. Si tu veux, tu peux passer au lycée, y a pas de problème. Je te ferai voir nos vieux casiers de l'époque. Oh non, je revois encore mes vieux autocollants. Oh oui, ça n'a pas changé. Nous avons besoin de refaire le stock du spa. Tout est parti? Oui, tout. Et tu sais, celui avec le collagène contre les rides, il s'est vendu comme des petits pains. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies caché ce secret pendant si longtemps, Caroline. C'est drôle. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Oh, vraiment. Je te remercie, Kelly. Merci à vous. Salut. Dex, c'est vraiment sympa. Ah, génial. Alison Fletcher. Oh, la voilà. Bonjour. Bonjour, Alison. Super nouvelle pour vous. Rural Heartbeat, le fameux magazine de tendance et de développement durable, ils veulent vous interviewer. Je suis pas sûr que mon histoire intéresse vraiment les lecteurs. Pour vous, un champion d'équitation qui vient sauver une ferme locale, ce n'est pas digne d'intérêt? C'est beaucoup plus simple que ça. J'ai acheté une ferme, c'est tout. Ça reste intéressant. Il faut pas m'en vouloir. Franchement, j'aime pas ces trucs-là. Dommage. Et si vous suiviez juste nos publications sur les réseaux sociaux, vous y gagneriez vous aussi? Callie, le docteur Grant va pouvoir recevoir Tia. Ok. Pourquoi consulte-t-elle aujourd'hui? Elle avale tout ce qu'elle trouve. Je crois qu'elle n'a pas digéré quelque chose qu'elle a mangé chez mon voisin. Elle veut faire honneur à son nom, probablement. Tiamat? C'est une déesse dont le caractère se résume en 2 mots. Chaos personnifié. En fait, je m'intéresse également à l'histoire. Vous êtes quelqu'un de surprenant, Dr. Grant. Oui, elle porte un peu trop bien son nom. Elle ouvre constamment la barrière, c'est agaçant. Ajoutez un peu de bicarbonate dans son alimentation. Ça devrait faciliter sa digestion, si elle avale encore quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Oh, je m'en souviendrai. Et comme ça, on viendra vous voir moins souvent toutes les deux. Quel dommage. Peut-être que je garderai mes conseils pour moi la prochaine fois.
En tout cas, merci beaucoup. À bientôt. Je suis désolée, je suis en retard. Oh, merci, il fallait pas. Dis donc, elle te va ravir cette tenue. Ça change de Merci. tes bottes de travail. J'avais envie de mettre des talons. Oh, t'as bien fait. Voilà Kelly. Oh, c'est une pendaison de crémaillère très intime à ce que je vois. Rassure-moi, t'attends d'autres personnes. C'est pas vrai, on est que tous les 4. Ne t'inquiète pas, il est très Je gentil. suis venue pour une crémaillère, pas pour un dîner aux chandelles. Je sais. D'ailleurs, tu vas visiter avant de passer à table. Oui, ben. Mon cœur a désormais un pu puisqu'il bat pour vous. Si seulement j'étais près de vous, mon ami, le soleil me semblerait briller plus fort et la lune veillerait tendrement sur notre avenir. Je me sens près de vous dans une communion de pensée à nul autre pareille. Mon cœur n'a jamais battu si vite. Une douce chaleur a envahi les tréfonds lointains de mon cœur. Tu as prévu de faire la tête longtemps? J'ai un truc à te raconter. Admets au moins que Kyle est très gentil et que tu aurais dû t'intéresser un peu plus à lui. Je m'en veux d'avoir tout gâché. On aurait pu avoir du sublime, bébé. Hé, tu veux bien lire ça? Vous êtes comme un bouton de rose. Une douce chaleur a envahi les tréfonds lointains de mon cœur. Une douce chaleur a envahi les tréfonds. Et moi alors? Je fais quoi? Je te suis? Ici non plus. C'est quoi ça? Les plus célèbres lettres d'amour de Bly le pirate à Joanna Jones, 1756. Ça vient de là. Ce sont des lettres d'amour très anciennes. Elles te sont parvenues comment? Dans ma boîte aux lettres? Tiens donc, t'en as de la chance. Et qui te les envoie? Alors là, aucune idée. Il n'y a pas de signature et pas d'adresse au dos. C'est bizarre, comment ça se fait? Quelqu'un s'est simplement trompé d'adresse. C'est bon, Henri, je suis réveillée. Nouvelle commande.
Écoutez, votre offre ne m'intéresse pas du tout. Je sais, je vous apporte ces affaires. Votre mère les a oubliées en partant. C'est très gentil. Au fait, comment elle va depuis le déménagement? Ma mère? Ah, elle est ravie. Nouvel appartement, nouveau travail, nouvelle coiffure. Tout a changé. Ah, tant mieux pour elle. C'est gentil de m'avoir apporté ça. C'est normal. Tu me manques, papa. C'est quand la prochaine lettre? Et si on attendait un peu pour voir ce que ça donne? Oui, ce serait pas mal. T'as pris un jour de congé? Non, juste une longue pause déjeuner. Ta mère m'a conseillé un disque qui pourrait plaire à Rob. Ouais. C'est pour son cadeau d'anniversaire. J'ai moi aussi quelques cadeaux. C'est le nouveau propriétaire qui a pensé que ces choses te manqueraient. Oh, ce sont que des bricoles. Ah, et j'ai aussi reçu une nouvelle lettre. Encore une? Je te laisse lire, elle est différente pourtant. Je trouve que c'est aussi une belle lettre d'amour. Voyons ça. Qu'elle défile lentement ces heures dans l'attente que nous nous retrouvions. Un jour loin de vous semble une éternité. Mais chaque tintement de cloche en ville fait bondir mon cœur, qui tremble en écho à ce chant merveilleux. Si seulement je pouvais remonter le temps pour revivre encore le délice de notre rencontre. Une autre lettre d'amour ancienne. Et elle t'est clairement adressée. Ton nom est dessus. Probablement un admirateur secret. Et c'est censé me faire plaisir, un admirateur? Mais oui! Alors, tu trouves qui c'est? C'est forcément quelqu'un qui a beaucoup de temps et qui ne connaît pas les textos. Tu sais qu'autrefois, ces lettres étaient le seul moyen dont on disposait pour exprimer son amour à quelqu'un. Peut-être qu'elles reviennent à la mode, comme les disques vinyles ou les livres sur papier. Arrête, ces lettres n'ont même pas été écrites pour moi. Oui, c'est vrai, mais peut-être qu'elles ont un sens plus profond, une raison qui explique ce stratagème. Je crois que je tiens une première piste. Écoute ça. Elles font toutes référence à des événements du passé. Elles parlent de sentiments, d'un amour qui se déploie, qui évolue avec le temps. Oui, on peut donc imaginer que ce soit une personne qui veuille renouer avec toi, quelqu'un avec qui tu as déjà vécu quelque chose.
Ok, j'ai pas du tout compris pourquoi tu faisais cette tête, mais ça a l'air d'être bon signe. J'ai trouvé. J'ai plus qu'à comparer quelques écritures. Et surtout, n'oubliez pas que le contrôle surprise peut tomber n'importe quand. Je dis pas qu'il sera demain, mais je ne dis pas non plus qu'il ne sera pas demain. Hé, Kelly, quelle surprise! Tu sais, la chimie m'a toujours amusée. Si seulement mes élèves pouvaient penser comme toi. Tu n'as qu'à leur dire que la science résout tous les mystères de la vie. C'est gentil d'être passé me voir. Eh bien, c'est ce que nous avions prévu. Tu te souviens au marché? Ah, nos mères s'amusent à jouer les agences matrimoniales. Oui, elles sont ridicules. Mais j'avoue que ça pourrait être sympa. De passer du temps ensemble. Oh, oui, ce serait sympa. Et donc... Et donc... Un café? Voudrais-tu aller boire un café avec moi ce week-end? Je crois que je préférais un milkshake, si t'es d'accord. Oh, pourquoi on n'irait pas déjeuner samedi chez Mev? On s'y retrouve à midi? J'y serai. D'accord. Et vous allez vous habiller comment? Dis donc, ça te regarde pas, toi. Va réviser. C'est vrai, qu'est-ce que je vais me mettre? Une personne si humble ignore la puissance de sa propre beauté, elle en devient encore plus forte et éblouissante. Vous entrez dans une pièce et je sens que je vais être vaincu. Vous allez finir par tomber. Vous cherchez quelque chose? Je me demandais juste si vous aviez réfléchi à mon offre. Vous fuyez cette conversation. Non, mais je déteste me répéter. Vous allez faire ça toute votre vie? Rester enfermé dans cette maison, à traire des chèvres? Franchement, vous avez un bon diplôme, il me semble. Le monde vous appartient. Cette ferme était à moi. Vous me l'avez prise, alors laissez-moi au moins profiter du peu qui me reste encore. Je comprends tout à fait. Vous savez, un ami m'a dit un jour que le plus dur n'était pas de laisser tomber, mais de s'accrocher. Au fait, je vous ai vu lire, là, tout à l'heure, à Cléo ou Tia. C'était quoi? Rien du tout. Oh, allez, dites-le moi, ou je continue à vous casser les pieds. Une lettre d'amour. On vous envoie des lettres d'amour? C'est si surprenant? Non, c'est juste un peu vieux jeu. C'est plus romantique que les sites de rencontres. À mon avis, ça peut être tout aussi dangereux. Franchement, Cali, vous n'avez pas peur qu'un type se balade dans le coin juste pour déposer des lettres? Maintenant, si. Mais ça vous intrigue, avouez. C'est vrai que le mystère a ses charmes. Mort dans l'obscurité. Hé, Sarah? Oh non, ça va? je ne peux pas vous laisser emprunter ce livre. J'ai une réservation pour Cali. Attendez, j'ai une idée. Je vais vous rendre un service. Je vous propose de le terminer rapidement et ensuite, je le déposerai directement chez elle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Allez, Sarah, j'aimerais bien pouvoir lire un livre de la série sans connaître la fin d'avance. Elle me cache le suspense en les lisant à ses chèvres. Comme vous voudrez. Mais ne perdez pas de temps. Promis. Et vous, vous en avez lu? On finit par être accro. Ce n'est pas mon genre. Je vous revaudrai ça.
j'adore. Ça va, chérie? Génial, ce morceau. Tu savais que Jackson voulait acheter toute la ferme? Mon terrain et ma maison aussi? Je n'ai jamais prétendu mettre tout en vente, c'était clair. Le terrain et la maison de ta grand-mère t'étaient réservés. Pourquoi, il te met la pression? On peut dire ça. Il montre bien qu'il préférerait me voir partir. Fais pas attention. Tu sais, il n'est pas si méchant. On raconte qu'il aurait même proposé de perpétuer notre belle tradition familiale. Il accueillera la fête de la ville et le bal annuel dans sa grange. C'est vrai que c'est sympa de sa part. Tu sais ce qu'il voudrait faire de cette terre? S'il veut cultiver des céréales, il va lui falloir un peu de main-d'œuvre. Oublions ça pour le moment. Sarah m'a raconté que tu avais un rendez-vous ce week-end. Et depuis quand vous êtes copines toutes les deux? Tu nous as manqué quand tu étais à l'université, ça nous a rapprochés. Et ensuite, sa mère est morte alors. J'ai un peu pris le rôle de mère de substitution. C'est très chouette. En fait, c'est rien ce rendez-vous, on va juste déjeuner chez Maeve. Quand ça? Ah oui, tu crois vraiment que je vais te répondre? C'est quoi ton idée? Tu veux passer faire des photos? Ce serait pas mal pour le diaporama de ton mariage. N'oublie pas que j'ai encore les photos du bal du lycée. Avec ton appareil dentaire. Ah, vraiment? Je m'en lasse pas, hein? Ah ah, ma mère est la reine des comiques. Summer, baby, in the garden, sweet and lazy. Tell me you want me, and I will tell you too. I'm smitten, smarty, you're so clever. Ma douce et tendre. La pluie s'écoule lentement le long des vitres, mais ce n'est qu'un ruisseau tranquille comparé au torrent de mes larmes quand vous êtes loin de moi. Le soleil se lève. Dans la fraîche immobilité du matin, la douce chaleur de ses rayons nourrit le printemps bourgeonnant de notre union à venir. But I promise it ain't empty, and it's alright, dear. We're searching, but you know that it's alright, we're alright, dear. Simply, that's right, I'm a daisy. Immobile aux portes du palais, les ombres du soleil couchant jouent avec mon cœur. Il bat de plus en plus fort à mesure que nos souffles s'accélèrent et se rapprochent. Je sais que vous êtes mienne, je sais que je suis vôtre. Les flots tumultueux m'emportent, mais vous restez près de moi. I love what you do. I love what you do. Je suis désolée, j'avais oublié de mettre ton livre de côté et Jackson s'est montré très convaincant. Il a emprunté mort dans l'obscurité? Non mais il n'aurait jamais dû faire ça, il va me le payer très cher. Vous avez beaucoup de choses en commun, tous les deux. Tu le veux vraiment, ce café? Bien sûr que je le veux. Oh. Oh, tu as encore reçu une nouvelle lettre d'amour ancienne? Regarde, celle-ci aborde le thème de la nature, avec des métaphores, des comparaisons avec la vie en mer. Je vois. Je me dis que c'est peut-être le Dr. Grant. Ton vétérinaire? Plutôt celui de ma chèvre, mais oui. Je ne comprends pas le rapport avec la vie en mer. Je sais qu'il aime le bateau. Dans son bureau, figure-toi que j'ai vu une photo de lui en train de naviguer. Dommage que la mer ne soit pas vraiment ta tasse de thé. Mais ça pourrait aussi être Dex, après tout. Je vais sortir avec les deux pour essayer de les faire avouer. Et ça suffisait, c'était n'importe quoi. Oh, merci. Ça aussi. Oui. On va pouvoir truquer. Santé. Santé. Donc oui, je vous parlais de cette fois où nous étions près de la côte. Une tempête a commencé à se lever. Un de mes copains est passé par-dessus bord. Il allait se noyer, j'ai dû sauter pour repêcher.
parti. Commençais à croire que tu avais peur de perdre. Je vais vous battre en moins de 2. Six commandes. Vous commencez tard ce matin. Je me suis couchée tard. Oui, je sais, je vous ai vu. J'ai très mal dormi. J'arrivais pas à trouver une position. Alors, enfin bref, je passais par là et... Écoutez, Jackson, j'ai trop de travail, j'ai pas le temps de papoter. Je vous aide si vous voulez. C'est vrai, vous êtes sérieux? Entre voisins, on peut bien se donner un coup de main, non? D'accord. Alors venez avec moi, on va dans la cuisine. Dans la cuisine? Et du coup, comment vous avez trouvé le nom de déesse des chèvres pour vos produits? Eh bien, on raconte depuis toujours que la grande Cléopâtre utilisait du lait de chèvre pour prendre soin de sa peau. Alors, ma grand-mère baptisait toujours une de ses chèvres comme elle, Cléo. Une sorte d'hommage. Ah, c'est marrant. En fait, vous avez piqué les recettes de votre grand-mère. En les améliorant un peu. J'ai ajouté ma petite touche personnelle. Mais oui. Ma mère avait de l'eczéma quand elle était enfant. Alors ma grand-mère mettait du lait de chèvre dans la baignoire. Et ça la soulageait vraiment. Et puis, elle s'est mise à faire des produits pour les voisins, quelques proches. Donc, cette ferme est depuis longtemps dans votre famille? Oui. 5 générations ont grandi sous ce toit. Enfin, je veux dire, sous votre toit. Ma grand-mère a emménagé ici après le mariage de mes parents. Écoutez, Cali, ça me gêne d'avoir acheté votre maison d'enfance. Je suis vraiment désolé. Je suis très Votre mère contente m'avait de dit vivre ici. C'est plein de souvenirs. J'ai refait toute la maison pour que mon père y installe ses ouvriers. Il y a longtemps, avant sa mort. Vous y étiez proches, tous les deux? Oui, très proches. Oh, les savons sont cuits. C'est rapide. Ah, ça m'a l'air parfait. Et voilà. Bon, il est temps que je rentre chez moi. Je comprends. Merci. Vous m'avez beaucoup aidé.
Attendez, juste une chose. En fait, Sarah m'a laissé emprunter votre livre. Je l'ai trouvé très réussi. J'ai toujours rêvé d'être écrivain, moi aussi. Mais les mots, c'est pas vraiment mon fort, alors... tenez. Je devrais vous raconter la fin. Ça ne serait pas sympa. Mais j'en suis totalement incapable. Je me sentais coupable de l'avoir emprunté avant vous, alors... je l'ai pas encore lu. Je me mets en route. Allez-y. J'y vais. Oui. Merci encore. Y a pas de quoi. Me voilà étendu dans mon lit éveillé. J'ai peur de dormir, peur de faire des rêves. Je crains de déranger cet amour qui palpite si fort entre les parois de mon cœur. Ces parois s'effacent aussitôt, et ce flot d'amour s'écoule encore et encore pour former un ruisseau qui devient torrent, un torrent qui devient cascade, une cascade qui vibre sans fin. Cet amour qui vibre si fort, il est pour vous. Mon cœur vous appartient. Et il restera vôtre pour toujours. J'ai reçu 13 lettres, tu te rends compte? Et tu vois le lien entre celle-ci et les autres? Non, justement. Elle n'évoque pas le passé, ne parle pas de bateau. Donc ça peut être n'importe qui, Dex ou Grant. Ou... simplement quelqu'un d'autre. Oh! J'ai peur de dormir. J'ai peur de faire des rêves. Et dans tes rendez-vous, des indices? Non, je ne suis pas plus avancée. Franchement, je ne suis pas sûre de réussir à résoudre cette énigme. Mais c'est quand même amusant, non? Très amusant. J'ai toujours rêvé d'être écrivain, moi aussi. Mais les mots, c'est pas vraiment mon fort, alors... Il faut absolument que je te raconte ce qui m'est arrivé. Tu sais, Excusez-moi. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Vous êtes bien Callie Sharp. Je m'appelle Alison Fletcher. Je suis journaliste et rédactrice en chef de Rural Heartbeat. Oh, Écoutez, j'aimerais vous consacrer un article du prochain numéro. c'est vrai? Vous voulez parler de mes produits? Non. C'est cette histoire de lettres d'amour qui m'intéresse. C'est fascinant. Ah, c'est très gentil, mais je ne me vois vraiment pas étaler ma vie privée dans un magazine. Même si je vous propose 6 mois de publicité gratuite pour vos produits. Vous nous laissez une seconde. Callie, écoute-moi, ce n'est pas du tout une bonne idée de faire ça. Je ne vois pas le problème. Allez, étaler ta vie privée dans ce magazine. Évidemment, ça me gêne, mais ça pourrait faire connaître mes produits. C'est une occasion en or. C'est encore moi. Alors, il faudrait me rappeler demain matin parce qu'on va bientôt boucler ce numéro. D'accord. Rural Heartbeat, un instant. Rural Heartbeat, comment puis-je vous aider? Merci d'avoir patienté. Ah, vous voilà. Ok, j'y crois pas que je suis en train de faire ça. Vous pouvez y aller. Vous êtes pile à l'heure. Vous me suivez? Essayez de vous détendre. Je vous débarrasse. Voilà. Oh, Lâchez-vous un peu. Allez, Callie, faites comme moi. d'accord. Voilà, c'est mieux. Alors, ces mystérieuses lettres ont commencé à arriver d'un seul coup? Oui, j'en ai reçu 13. Enfin, jusque-là. Ce sont toutes des lettres d'amour écrites par des personnes célèbres, hommes d'État, poètes. Il y a même un pirate. Et ça vous fait quoi quand vous ouvrez votre boîte aux lettres? Ah, c'est chouette. Ça fait du bien. Il y a quelque part un homme qui pense à moi. Et cet admirateur, aucune idée de qui ça peut être? Si, j'ai ma petite idée. Eh bien, nous verrons si l'article vous aide à le démasquer. Vous pourriez jeter toutes les lettres en l'air. Ce sera amusant. D'accord.
Félicitations, monsieur. Bonjour. Tu as lu l'article? Callie est vraiment belle sur cette photo. Et puis je suis tellement fière, ces affaires marchent bien maintenant. Elle ne risque pas de souffrir. Tu t'inquiètes toujours trop pour Callie, elle sort avec 2 hommes super. Je le trouve bien écrit cet article. C'est vrai. Et c'est fantastique cette publicité pour ses produits. Et le plus important, c'est qu'elle sorte enfin de sa ferme et qu'elle lâche un peu ses chèvres. Callie est si réservée d'habitude. Je peux pas m'empêcher de penser que tout ça va très vite se retourner contre elle. Hypoglycémie. Je te donne un gâteau tout de suite. Attention. Je cherche Tia. Toutes les autres sont là, mais Tia est introuvable. Tia! Sors de là, espèce de chaos personnifié. Chaos personnifié? Je vous expliquerai. Est-ce que vous l'avez vue? Je sais qu'elle est pas dans la grange. On va la retrouver. Elle n'a pas pu aller très loin. Tia! Tia! Voilà, on l'a retrouvée. J'en ai assez de te courir après. Il faut arrêter de disparaître comme ça. Soyez pas si dur avec elle. Au moins, elle va bien. Mais je n'arrête pas de vous déranger. Vous me dérangez pas. Je ne cherche même plus à comprendre comment elle ouvre la barrière. Mais comment elle est entrée ici? Elle a simplement dû se faufiler sous mes yeux. Qu'est-ce que c'est? Oh. Un petit truc que je fabrique. Le camp Saddleback? C'est pour une école d'équitation? Oui. C'était pour faire monter à cheval des enfants malades. Et là, c'est ma sœur. Elle s'appelait Jane. Ma petite sœur. Elle adorait monter. Je suis désolée pour vous. Ce centre d'équitation, c'était son idée. Et Vous auriez besoin de mon terrain pour faire ce centre. oui, c'est vrai. C'était prévu comme ça. Cette ferme, c'est chez moi. C'était pas facile de voir ma mère en vendre une partie, même si je sais que vous en prenez soin, mais Je comprends, vous en avez besoin pour votre activité. C'est très clair. Et sinon, côté boîte aux lettres, du nouveau? Vous avez lu l'article. Ouais, il se pourrait bien que je l'ai aperçu. Toute la ville ne parle que de ça, apparemment.
Malgré la pub gratuite, j'ai peut-être eu tort. À ce propos, cet admirateur secret, vous savez qui c'est? Il a fini par se dévoiler? Pas encore. Dommage. Si on veut. Moi, je ne serais pas mécontente d'oublier un petit peu toute cette histoire. Hein, vous avez pourtant l'air de vous amuser avec Dex et le docteur Grant. J'ai préféré hier quand vous m'étiez à préparer mes savons. Ils savent peut-être pas s'y prendre comme il faut. Je dois la ramener à la maison. Allez-y. Et merci. Et elle est la bienvenue quand elle veut. Des emails maintenant? Je n'ai pas tant changé, si? Je suis plus fleur que poème, Dr. Grant. Non, laisse tomber. Vous viendriez avec moi quelque part? Je vais vous présenter. Voici Rocket, et lui c'est Dash. Ils sont superbes. Ce sont d'anciens chevaux de compétition. En fait, le propriétaire va fermer tout ça. Ils sont à vendre. Vous pourriez les racheter? Ils prendraient leur retraite dans votre centre? Ouais, j'y ai pensé, mais j'ai pas vraiment les moyens. C'est ici que vous vous entraîniez? Je vous ai cherché sur Ah, Internet. d'accord. Oui, c'est ici que je m'entraînais. Et Monsieur Fisher était mon entraîneur. Toujours content de te voir. Monsieur Fisher, je vous présente ma voisine, Callie Sharp. Oh. Heureux de faire votre connaissance. Vos chevaux sont superbes. Et la propriété aussi. Oui, j'avais des bêtes sublimes. Et elles ont vieilli, comme nous tous. Je suis désolé, je suis obligé de répondre au téléphone. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-il arrêté la compétition? Oh, ça c'est à lui qu'il faut le demander. Vous n'allez pas m'aider, c'est ça? Je vais quand même vous aider un peu. C'était de loin le meilleur de son groupe et je ne dis pas ça pour le flatter. Il aurait pu passer professionnel. Pourquoi a-t-il arrêté? Eh bien, la vie choisit parfois à votre place. Alors, ça vous plaît? Partante pour une balade? C'est possible. Vous voulez bien? Ça me fait toujours plaisir qu'on monte mes chevaux.
savez vous y prendre, on dirait. Ce n'est pas ma première fois. Ah, vous avez déjà monté? Oui. Je montais à la ferme avec mon père avant qu'il ne tombe malade. J'adorais. J'ai hâte de monter à nouveau. Vous allez me montrer ce que vous savez faire. Si vous arrivez à me suivre. Vous avez dû passer beaucoup de temps ici. Oui, on peut dire que je vivais là. Et ça a commencé quand, les entraînements et la compétition? Oh, je devais avoir 4 ans. Waouh! Et pourquoi avoir arrêté? C'est tout simple. Après la mort de mes parents, j'étais seul pour m'occuper de Jane. Le cheval, c'était plus très important pour moi. C'est vous qui avez veillé sur elle. Disons que nous avons veillé l'un sur l'autre. Et vous aviez quel âge? J'avais 19 ans. Ça a dû être difficile. Vous voyez, Monsieur Fisher, j'ai toujours pu compter sur lui. Il s'est toujours comporté comme un père pour moi. Ouais. Ça doit être dur de voir cet endroit fermé. Les Fisher veulent prendre leur retraite. C'est compréhensible. Et sinon, vos affaires, ça va comment? Vu tous les savons que j'ai préparés avec vous, ça doit pas trop mal marcher. Oui, ça marche mieux que prévu. Je n'arrive même pas à suivre le rythme. Bien sûr, je sais que ça ne vous arrange pas du tout. Non, ça m'arrange pas vraiment. Mais malgré tout, je trouve ça bien pour vous. Et puis, c'est pas si atroce de vous avoir comme voisine. Je suis flattée. J'espère que ça va vous plaire. Bon appétit. Callie vient de m'envoyer un SMS. Je crois qu'elle est amoureuse. Mais duquel? Un médecin comme beau-fils, tu imagines un peu ma fierté. Tex aussi est très charmant. C'est quelqu'un d'autre apparemment. Mais qui alors? C'est Jackson. Jackson Flint? Ah. Parfois, le destin prend des tours surprenants. C'est le moins que l'on puisse dire. Non, c'est nous qui avons fait ça, pas le destin. Quoi qu'il en soit, tout est bien qui finit bien. Je n'ai pas besoin de déposer la dernière lettre, du coup. Ah non. Nous avions prévu d'envoyer 14 lettres. Elle doit toutes les recevoir, 14e comprise. Et tu ne veux toujours pas me donner une explication? Non. À plus tard. Qu'est-ce que je vous sers, dites-moi? Brise sur le fait. Sarah? Sundown and another night begins. I always love the sound of the gravel as you pull in. I slide onto that leather seat, my legs stick to in the summer heat. We got no plans, nowhere that we need to be. Didn't know you're pointing north, but we don't need you anymore.
revenez nous voir Bonne quand vous journée. voudrez. C'était le dernier pot de crème de nuit. Non, tu plaisantes? Je pense que je vais devoir fermer plus tôt. Tu pourrais en profiter pour t'amuser un peu. Je crois que ce jeu est réservé aux enfants. Il est sûrement prêt à faire une exception pour toi. Et à moi de jouer. Je vous ai apporté à boire. Merci, c'était pas la peine. Franchement, vous savez y faire avec les enfants. Les jeux traditionnels, ça plaît toujours beaucoup aux gamins. Beau et modeste. Un très bon parti. Vous serez au bal de ce soir? Ouais, j'irai sûrement y passer un petit moment. Dans ce cas, n'oubliez pas de venir me voir. Oh, alors, qui passe en premier? On y va? Tu commences? Bon, Cali, je vais rentrer. En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. On y va? Merci à toi, Tia. Ça y est, vous lui avez dit la vérité? Pas encore, mais c'est prévu. Vous devriez vous dépêcher. Waouh, tu es vraiment sublime comme ça. J'ai passé 1 heure à choisir ma robe. J'espérais qu'il y aurait plus de monde. Je veux bien faire l'animation si tu veux. C'est une place super agréable. Moi, j'ai aucun problème de discipline. Tex et Grant sont là tous les deux. Depuis la publication de l'article, je n'ai pas osé les appeler. Aucun des deux n'a revendiqué les lettres, mais j'avoue que je ne suis pas surprise. À ce propos, justement, j'espérais vraiment te parler de quelque chose cet après-midi, mais on était trop occupés avec tout ce monde. Tu es sûre que ça va? Oui, ça va très bien. C'est juste que... Chérie, tu es sublime. On dirait moi il y a 20 ans. Au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire? Profitons de la soirée, ça attendra. Well, I got that same old feeling again. Eh ben... Vous êtes très en beauté ce soir, mesdames. Oui, et bien trop pour rester planté au bord de la piste. Pour vous, la soirée se passe là-bas. Caroline, je suis bien d'accord avec vous. Il faut lui dire la vérité, et vite. Tu en es sûr? Oui. Eh bien, moi, je ne crois pas. Les lettres lui ont fait du bien. Elle a sorti la tête de ses bouquins. Elle commence à voir ce que la vie peut lui offrir d'agréable. À ce stade, ça ne servira à rien de le lui dire. D'accord, c'est toi qui vois. Je suis journaliste et rédactrice en chef de Rural Heartbeat. Vous me connaissez forcément, on a un succès incroyable. Il faut dire que... Vous avez eu du monde cet après-midi. Oui, on a même tout vendu. C'est formidable. La publicité dans le magazine a eu de l'effet, alors. Tant mieux. Ces lettres d'amour auront au moins servi à ça. Au fait, je crois que je n'en recevrai plus. Et ça vous convient? Ça me convient tout à fait, oui. Je vois. Et avec votre maman, ça va?
Cette vente n'a pas dû faciliter votre relation. Je vous rassure, ça va. Mon père a découvert qu'il était malade. Et il est mort très vite, alors ça a été un peu brutal pour moi. Mais elle, je n'imagine même pas ce qu'elle a ressenti. Je suis pas sûr que ça devienne plus facile avec le temps. Je crois qu'on finit simplement par apprendre à vivre malgré cette absence. Oui, c'est ce qu'on apprend peu à peu toutes les deux. On fait ça comme on peut. Elle s'occupe moins de mes affaires quand elle est occupée. Bonsoir tout le monde! J'espère que vous passez une super soirée. Il paraît qu'un bruit court et alimente les conversations de toute la ville depuis quelques semaines. Partout, on ne parle plus que des mystérieuses lettres d'amour que Callie a reçues. Je crois qu'il est grand temps de mettre un terme au mystère, n'est-ce pas? On fait quoi maintenant? On en profite pour partir discrètement. C'était pas fini, cette histoire? C'est ce que je croyais aussi. Alors, qui est le mystérieux auteur des lettres? Dex? Le docteur Grant? Ne soyez pas timide, lancez-vous! Mon petit doigt m'a dit aussi qu'il y avait un troisième homme. Un voisin, à ce qu'il paraît. Poète à ses heures perdues. C'est nous qui avons envoyé ces lettres. Voilà, le mystère est résolu. Maman, Ce n'est pas une surprise que tu aies pu me faire ça. Mais Sarah, toi, tu m'as trahi. Ma chérie, tout ça nous a un peu dépassés, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a pris au juste? On voulait que tu lâches un peu ta ferme. Que tu découvres tout ce que la vie a à t'offrir. Et peut-être qu'au passage, tu trouveras l'amour. Que je lâche un peu la ferme? Comme toi, en fait. C'est vrai. J'ai lâché, je n'avais pas le choix. Tu sais, la vie décide parfois à ta place. J'aimais profondément ton père. Et il est parti bien trop tôt. Et depuis, je m'efforce de continuer à vivre, de faire de mon mieux. C'est pour ça que tu as vendu sa ferme? Vendu tous les souvenirs qu'on avait ensemble? Même si je voulais, je pourrais pas les vendre, ces souvenirs. Ils sont gravés en moi. Tout ce qui compte est resté au fond de mon cœur. Je vois. Je n'ai plus qu'à me réjouir que tu aies pu conserver ce que tu voulais et abandonner le reste. Callie, attends. Je m'en occupe. Attendez! Callie! Laissez-moi rentrer chez moi! Écoutez, toute cette histoire est enfin terminée. C'est fini. C'est terminé, oui.
Mais franchement, elles m'ont humiliée devant toute la ville. Il n'y a pas tant de monde. Mais pourquoi m'ont-elles fait ça à moi? Et dire que j'étais contente de l'interview. Je me sens pitoyable. Et les pauvres Dex et Grant au milieu de tout ça. Dex et Grant passent une bonne soirée, je vous assure. Ils aiment attirer l'attention. Ça vaut pas le coup de s'inquiéter pour eux. Et... ça va aller. Votre mère et Sahara m'ont expliqué qu'elles ont fait ça pour vous aider. Parce qu'elles vous aiment. Jackson? Vous étiez au courant alors? Je m'étais caché pour savoir qui vous écrit comme ça, et j'ai vu Sahara glisser le dernier poème dans votre boîte aux lettres. Et ça ne vous est pas venu à l'idée d'en parler avec moi? Je me suis dit que c'était pas à moi de faire ça. Vous disiez être mon ami. Je le suis. J'espère même être plus que ça. Vous auriez dû m'en parler. Pourquoi faire? C'était la dernière lettre et Sahara devait tout vous avouer. Mais enfin, Kali, vous comprenez pas? Vous avez la chance d'avoir des gens qui vous aiment très fort et qui prennent soin de vous. Des gens prêts à faire tout leur possible pour que vous soyez heureuse, pour que vous trouviez enfin le bonheur. Mon bonheur, je l'ai trouvé. Bien trop calme, trop simple, trop prévisible à leur goût, mais ça me convient très bien. Au fond, vous deviez espérer que je tombe amoureuse de vous pour pouvoir récupérer mes terres. Il fallait surtout pas que je puisse m'envoler vers le bonheur avec Dex ou Dr. Grant. C'est faux. J'espérais bien que vous tomberiez amoureuse, oui, Quelle ça je le idiote reconnais. j'ai été! Et dire que j'espérais que ce soit vous. Kali, écoutez-moi. Kali. Attendez. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Je m'en fiche de vos terres. These nights are black, and the ice just melts away. The days don't seem to change, I wish they would. I've opened up to a stranger on the way to drink your words away. They left me lost. Something real in your voice, and baby, when you call my name, well, I could breathe before you left me silent. Yeah. Oh, you've opened the door to a life I never knew. You let me. J'aurais besoin d'un deuxième enlèvement d'eau. Entendu. I'm upside down with the rush to my brain. I'm standing here in pain without you. There's something real in your voice, baby, when you call my name. Sans commande? Well, I could breathe before you left me silent. Yeah, there's something real in your touch, baby. Oh, I can't explain, but I could breathe before you left me silent. Yeah. Oh, 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 yeah. On commence par qui? C'est moi qui ai eu cette idée. On était toutes Enfin, les deux. Bref, on a pensé toutes les deux qu'il était peut-être temps pour toi d'avoir une relation, d'avoir un homme dans ta vie. Évidemment, on a compris qu'on ne devait plus jamais se mêler de ça. Je m'inquiète pour toi, ma chérie.
Entre le deuil, la ferme... Ça va très bien, je te remercie. Sincèrement, je suis heureuse. Moi aussi, j'ai été heureuse il y a longtemps. Du moins, c'est ce que je croyais. Et un jour, j'ai reçu les mêmes lettres que toi. Je me suis demandé, d'un seul coup, si je ne me trompais pas complètement. Après tout, est-ce que j'étais vraiment heureuse? Je ne comprends pas. Il y a certaines choses que ton père et moi ne t'avons jamais racontées. La vérité, c'est que... En fait, il se trouve que j'étais fiancée quand je suis tombée amoureuse de ton père. On s'était connus très jeunes à l'école et on s'entendait très bien. Mais ça ne m'était jamais venu à l'idée qu'il puisse être amoureux de moi. Quand il a appris que je m'étais fiancée, il s'est dit qu'il devait parler maintenant ou se taire à jamais. Et comme il n'avait jamais été à l'aise avec les mots, eh bien, il m'a envoyé des lettres d'amour célèbres. Une lettre différente pour chaque jour jusqu'au mariage. Il espérait que je change d'avis, que je quitterais l'autre pour lui. Et ça a marché? Comment crois-tu que t'es arrivée là? J'ai annulé le mariage. Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais dès que j'ai compris ce que ton père ressentait pour moi, il faut dire que ces lettres... C'était un vrai déluge d'amour. J'ai su au fond de moi que c'était lui. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Pourquoi tu ne m'as pas raconté ça avant? C'était notre secret. Celui de notre histoire d'amour. Mais à la mort de ton père, j'ai compris qu'il était grand temps de partager tout ça avec toi. Je n'abandonne jamais les souvenirs importants, Kali. Et au fond, je crois que j'espérais que tu puisses toi aussi trouver l'amour par l'intermédiaire de ton père. Et moi, j'ai transformé ça en enquête. C'est normal. Tu passes tout ton temps à lire des livres à suspense. C'est vrai. Justement, il ne me reste plus que mes livres maintenant. Je ne vois pas qui voudrait encore sortir avec moi. Un certain Jackson, peut-être bien. En fait, je me suis débrouillée pour tout cacher. Pourtant, j'ai senti que le courant passait entre vous. Ne laisse pas tomber si vite. Pense à ton père. Il a réussi à me séduire alors que j'allais me marier. Allô, monsieur Fisher? Ouais. Oui, je sais. J'abandonne. Je vais pas y arriver. C'est le moment de vendre, alors allez-y. J'ai compris. Oui. Merci. Bonjour. Vous n'auriez pas vu mes chèvres? Qu'est-ce que vous voulez? L'autre soir, j'étais bouleversée. Oh, vous savez, c'est rien. On s'est mal compris. Mal compris? Vous avez dit que vous espériez que je tomberais amoureuse. Eh ben, je me suis trompé. Pas du tout. Écoutez, Kali. J'étais pour rien dans cette affaire. Pour moi, c'est terminé.
Je m'attendais à ta visite. J'ai eu envie de faire un dernier petit tour. Ta petite amie n'est pas venue? C'est pas ma petite amie. Mais tu voudrais qu'elle le devienne. C'est quoi le problème? C'est compliqué. Mais toutes les relations sont compliquées. Tout ce que je sais, c'est que depuis la mort de tes parents et de Jane, je ne t'avais jamais vu t'ouvrir à ce point-là. Tes émotions, tu les gardais au fond de toi et c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais j'avais quand même l'espoir qu'un jour, peut-être, quelqu'un briserait la carapace que tu t'es construite. Avec Kali, on était juste amis. Tu te mens à toi-même. Tu l'as amené voir les chevaux. Admets que ça n'est pas un hasard. Profite bien de ta balade. You and me playing hide and seek. You could hide and I could keep counting time and spinning around. There's more to you than I've found, but I've been driving down a one-way street and you were getting back on your feet when I hit the wall, crashed into me, and I pushed you away. But don't look at me, don't give me that face. You've always known that I like to chase. I'll be gone when the sun breaks through your blinds, and you'll be here, and I would have thought that you could have found a better hiding spot, 'cause you don't hide behind anything but me. Il n'a pas daigné lever les yeux sur moi. Tu devrais laisser ta fierté de côté. Ce qu'il t'a dit est plus important après tout. Ça veut dire quelque chose quand on se confie comme ça. Tout est fichu. Il suffirait qu'il comprenne le lien profond qu'il y a entre vous. Et comment y arriver? Eh bien, tiens, j'ai une histoire qui pourrait t'aider. Au début, avec Rob, on allait souvent à la pâtisserie pour partager un muffin. Et à chaque fois, il me laissait le dessus et gardait le bas pour lui. Je me disais quelle chance de se compléter si bien. Tout le monde préfère le dessus du muffin et moi j'avais trouvé quelqu'un qui mangeait toujours le bas. Finalement, j'ai compris 1 an et un mariage plus tard qu'en réalité, il préférait le dessus du muffin. Il me donnait le meilleur morceau, justement parce qu'il savait que c'était le meilleur morceau. Il était prêt à sacrifier quelque chose d'important pour me faire plaisir. Ça y est. Tu m'as donné une idée. Girl, you and me, we're just playing hide and seek. Yeah, you and me, still playing hide and seek. Vas-y, je te rejoins si tu veux bien. Bonjour, Kali. Content de vous voir. Vous êtes seul? Jackson ne sait pas que je suis là. Je voudrais lui faire une belle surprise, mais pour ça, j'ai besoin de votre aide. Tout ce que vous voudrez. Je l'aime beaucoup. Et je ferai tout pour lui. Par la magie d'un orage, ayant enfin trouvé un abri, une étincelle a jailli et donné naissance à un nouveau mystère. Ayant enfin trouvé un abri.
Le mystère se poursuit là où nos propriétés se touchent. Quand les vies se rejoignent, survient la perspective inattendue d'un futur uni. Près des chevaux qui paissent, le mystère se résoudra enfin pour celui qui se présentera avec la plus grande ouverture du cœur. Vous avez résolu mon énigme? Vous avez acheté les chevaux? Pas tout à fait. Je les ai loués en attendant que vous trouviez de quoi pouvoir les acheter. Si je comprends bien, vous avez fait ça pour moi? Eh bien, ça m'aurait attristé de voir Rocket et Dash partir chez quelqu'un d'autre. Leur place est ici. Faire monter des enfants malades, c'était vraiment une idée fantastique. Mais ce sont vos terres, Kelly. Vous en avez besoin pour vos chèvres. J'ai largement assez de place. Je conserverai la chèvrerie et aussi le jardin. Mais tout le reste, c'est à vous. Et Kelly, c'est votre maison. Oui, et ça le restera. Qu'est-ce que c'est? Ces lettres, ça vous a amusé. Vous aviez l'air contente. Alors, je vous ai écrit. Je ne veux plus de lettres. C'est toi que je veux. L'autre jour, un ami cher m'a fait comprendre qu'en fait, le plus dur était de s'accrocher. J'ai compris ça grâce à toi. Il fallait que je lâche un peu, ou je ne trouverai jamais vraiment le bonheur. Non, c'est de ma faute. Je m'étais construit une carapace. Tu sais, c'est ça qui me tenait. J'ai eu du mal à exprimer ce que je ressentais vraiment pour toi, au fond de mon cœur. Mais je me fiche de tes terres, Kelly. T'entends? Tout ce qui compte, c'est toi. Je suis amoureux comme un fou. Et je mettrai tout mon cœur à te rendre heureuse. Je t'aime aussi, Jackson.